Après une courte interruption, les NBA Stories reviennent aujourd'hui et pour célébrer la rentrée, nous vous proposons un jeu concours qui vous permettra de remporter le jeu vidéo NBA 2K20. Pour tenter votre chance, abonnez-vous à notre chaîne, likez cette vidéo et répondez correctement à cette question dans les commentaires. Qui est ce joueur NBA à l'âge de 15 ans? Le vainqueur sera tiré au sort parmi les bonnes réponses et annoncé à la fin de notre prochaine vidéo. Bonne chance à tous! Dans ce 18e numéro des NBA Stories, nous vous proposons un nouveau format qui reviendra régulièrement. Le principe est simple, raconter 10 anecdotes insolites sur des joueurs ou des équipes NBA sans ordre spécifique. Nous commençons aujourd'hui avec comme thème le légendaire Shaquille O'Neal. Considéré comme l'un des pivots les plus talentueux de l'histoire de la NBA, Shaquille O'Neal est un personnage emblématique du basketball américain que même les plus novices dans ce sport connaissent. Réputé aussi bien pour ses facéties que ses talents de basketteur, explorons ensemble ce que vous ne savez probablement pas sur Shaquille O'Neal. En 1993, O'Neal sortira Shaq Diesel, un album de rap qui sera raillé par la critique, mais obtiendra un très bon accueil commercial en étant notamment certifié Platinum, ce qui signifie plus d'1 million d'exemplaires vendus aux États-Unis. Bien qu'il sortira par la suite d'autres albums de rap dans les années 90, aucun n'atteindra le succès commercial de Shaq Diesel. Durant toute sa carrière NBA, longue de près de 20 ans, le Shaq aura inscrit seulement un seul et unique panier à 3 points sur 22 tentatives, ce qui signifie un taux de succès de 4,5%. Il inscrira ce fameux panier sous les couleurs d'Orlando en 1996 face à Milwaukee. Admirez donc. Lorsque l'on évoque Shaquille O'Neal, il est impossible de ne pas se souvenir de sa légendaire maladresse dans l'exercice du lancer franc, lui qui manquera dans sa carrière plus de la moitié de ses tirs. Pourtant, cela ne l'empêche pas de figurer dans le classement des meilleurs marqueurs de lancer franc en NBA, en 20e position, avec 5935 points. Ainsi, Shaquille O'Neal se situe devant des joueurs comme Baylor, Hakeem Olajuwon, Patrick Ewing ou Tim Duncan. Après avoir perdu les finales 1995 contre les Rockets d'Hakeem Olajuwon, Shaquille O'Neal a défié le pivot nigérian de participer à un match 1 contre 1. La chaîne de restaurant Taco Bell s'est alors proposé de sponsoriser l'événement, qui sera télévisé et dont le vainqueur remportera la modique somme d'1 million de dollars. Malheureusement, Olajuwon ne donnera pas suite à cette proposition, et cet affrontement de titans n'aura donc jamais lieu. Passionné par le monde de la police, Shaquille O'Neal suivra une formation spécifique à Los Angeles. En mai 2005, il obtiendra son insigne de Deputy Marshal. Lorsqu'il jouait à Miami, il épaulera notamment la police locale avec succès dans la traque de 2 criminels. This is not about politics for me. It's something that I always wanted to do. It's just about bringing people closer together. You know, when I was coming up, people loved and respected the police, the deputies, and I want to be the one to bring that back, especially in the community that I serve. Bien qu'il puisse paraître naïf dans ses interventions médiatiques, Shaquille O'Neal était en fait un étudiant modèle qui obtiendra les meilleures notes de toute son équipe universitaire. À la fin de sa carrière, il décrochera même un doctorat en éducation. Early, and then she would just call me every week. Okay, you had a good game, you did this, you did that, but I need that degree. So I got my bachelor's, and I went and got my master's. And then she said, you know, we don't have any doctors in the family. So I said, I'll do it. So I attended Barry University. It took me 5 years to get my PhD, and it's wonderful. Shaquille O'Neal n'a pas attendu longtemps avant d'obtenir son premier trophée de joueur NBA de la semaine, puisqu'il obtiendra cette récompense lors de ses premiers jours passés dans la Grande Ligue. Sélectionné en première position de la draft 1992 par le Magic d'Orlando, il terminera sa saison rookie en double-double de moyenne et obtiendra la récompense de NBA Player of the Week lors de sa première semaine sur les parquets. Job. Watch what you say. Don't go out, get into trouble. Don't go out messing with stray women, and you'll be alright. Alors que Shaq accumule les bagues et récompenses en NBA, il n'aura toutefois pas le même succès pour sa carrière d'acteur. En effet, O'Neal sera nominé 3 fois pour les Razzie Awards dans la catégorie du pire acteur de l'année. En 1997, il jouera notamment le rôle du super-héros Steel dans le film du même nom. Un échec cuisant qui ne rapportera qu'un petit million de dollars au box-office américain. Sur IMDb, le site des références du cinéma, il obtient d'ailleurs une évaluation globale de 2 sur 10 pour l'ensemble de sa filmographie.
Le 9 mars 1997 est une date sombre dans l'histoire du rap américain, puisque c'est ce soir-là que l'un de ses plus grands représentants, Notorious Big, s'est fait assassiner à seulement 24 ans. Shaquille O'Neal n'est pas passé loin du pire, puisqu'il avait prévu d'accompagner le rappeur ce soir-là à Los Angeles. I was actually on my way. I was dressed, ready to go to the party. I'm like, no, what are you talking about? She said, you know, your friend was shot. Sur les parquets de la Grande Ligue de 1946 à 1956, principalement sous les couleurs des Lakers, George Mikan est considéré comme l'une des premières stars du basketball américain. Innovateur, il est reconnu comme étant le père fondateur de la position de pivot. À cause de soucis de blessures, il prendra sa retraite de façon précoce, après 7 saisons en NBA ponctuées par une moyenne de 22,6 points par match. L'après-carrière de George Mikan sera synonyme d'années bien plus difficiles, lui qui décédera rongé par la maladie et ruiné financièrement. Shaquille O'Neal était un fan invétéré de Mikan, qu'il cite comme l'une de ses plus grandes influences. Conscient de la situation financière de la famille du joueur, il décidera, ouvrez les guillemets, de s'occuper de tout. Ainsi, il payera l'intégralité des funérailles de George Mikan, nous prouvant encore une fois la grande générosité dont il a fait très souvent preuve jusqu'à aujourd'hui.